Alors, on va commencer par travailler avec l'algine. Donc l'alginate. Alginate de sodium, gélifiant épaississant. D'accord. D'accord. Alors, la référence européenne c'est E420. Ah mais c'est par exemple dans les bonbons derrière il y a marqué... Oui. D'accord. C'est codifié. À chaque fois que vous voyez E quelque chose, ça veut dire que c'est codifié. E327, lactate glutonate de calcium. Et nous on va servir du chlorure de calcium. Alors je fais un potage. Avec des petits pois? Petits pois. D'accord. C'est pour ça les petits pois. Donc j'ai mixé. Je vais filtrer. Et donc là le potage il va servir à quoi après? Ça va être le support pour l'expérience. D'accord. On va faire 1 millilitre. Je laisse en vrac volontairement. Hop. Donc algine. Donc on met 8 grammes au litre. 8 barres. Donc là on va mettre 4 grammes puisqu'on fait... Ah, 2 minutes. Ouais, faites gaffe parce que c'est casse-gueule. Là mais c'est tout léger. J'ai une balance qui est super précise en plus. Alors, normalement quand on se sert de ça on travaille avec des balances de précision qui pèsent au dixième voire au centième de gramme. Je vais la passer. Et donc je disperse l'algine. Ok. On a les petits grains qui vont disparaître parce qu'ensuite on va mixer. Vous voyez un épaississement. Donc le liquide a décanté. Alors que là, bien sûr, avec cet épaississant, eh bien, on n'a pas de décantation. Une jolie couleur. Ça donne un goût ou pas l'algine? Non. Ça n'a aucun goût. On adore un colorant. Voilà, je vais donc maintenant mettre 1 litre d'eau froide dans ce récipient. Et je vais ajouter donc 10 grammes de chlorure de calcium. C'est 10 grammes que vous mettez? Oui. Donc je disperse le chlorure dans l'eau. Ma solution devient un peu opaque. Alors, normalement on laisse bien refroidir le mélange, on a un meilleur résultat. Je viens mettre mon liquide à fleur. Là il est encore trop plein d'air, vous voyez. Il y a trop d'air encore, ce qui fait qu'elle reste en suspension. Quand on le laisse bien décanter au frigo, qu'il est bien froid, bien les bulles d'air s'en vont. Et ainsi, on a une meilleure sphérification puisqu'elle tombe au fond. Je vais essayer. Donc on voit que... C'est dur? Vous voyez, regardez, le gélifiant a commencé à faire effet tout de suite, hein, c'est instantané. On voit qu'on a... Alors je vais prendre tout ça. Vous voyez la différence. C'est beaucoup plus épais, hein, ça épaissit au froid. Et là, vous voyez le temps. Et donc là, étant donné que le liquide fait une pression régulière sur toutes les parois, et bien ça forme une boule. Et puis une petite cuillère en porcelaine. Donc quand on fait des buffets, vous voyez, par contre c'est super fragile, il faut le laisser un peu. Parce qu'à l'intérieur c'est... À l'intérieur c'est liquide. D'accord.
Et là, si on attend trop, si on n'attend pas assez, ben, on a des problèmes de rigidité. Au frigo, ça a tendance à gélifier. Donc en fait, si on le fait, on a meilleur temps de le faire Il faut le faire avec. Mais pour la démonstration, vous aurez quand même besoin de montrer en live. Ça, c'est ce que je viens de faire. Donc normalement, on la rince. Il faut la rincer pour la dégustation. Allô? Allô, oui. Mais quand on la rince, elle se perce pas? Non. L'intérêt, c'est qu'on a quelque chose de liquide à l'intérieur. On a un film pellicule qui est gélifié. Alors en bouche, le montage c'est qu'en bouche, là j'ai laissé très peu de temps, hein, mais normalement on laisse bien 5 à 10 minutes pour qu'on ait une paroi qui soit suffisamment épaisse, à peu près 1 mm à 2 mm. 1 mm c'est bien. On a vraiment quelque chose de compact en bouche, et lorsque l'on presse la langue sur le palais, bien ça éclate en bouche. Je vais le faire avec celle-ci, hein, ça sera plus grand. Donc on remplit cette poche. Ici on a des gros grains parce que lorsqu'on les fait en production, on prend avec la cuillère, on met dedans, et comme on touche le liquide, quand on reprend une partie de ce coulis, ça en met un peu dedans, ça gélifie. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais ça concourt au fait qu'on ait des petits grumeaux. Là, ça va crever. Alors on recommence. Et il faut que l'appareil soit suffisamment liquide pour que la boule se forme au moment où elle rentre dans le liquide. Là il est trop épais, donc ça fait des espèces de trucs allongés comme ça. On n'a pas l'esprit caviar qu'on cherche. Ouais. Hein. Et si ça flotte, c'est vraiment... Bon, on a moins l'effet sphérique, quoi. Mais... Ça c'est bon avec quoi par exemple? Après il suffit d'être un peu créatif, quoi. On peut faire reconstituer des petits pois avec quelque chose, de la courgette, quoi, je veux dire, avec, voilà. Ouais. Ou faire un caviar de mangue, là on pourra en faire après si vous voulez. Vraiment le côté bille, quoi, qui est rigolo, regardez. Je prépare un récipient de l'eau. Oui, en fait, vous devez passer pas sous l'eau. Non, parce que c'est trop violent le frigo. Je vais prendre une petite cuillère qui est bien. Bien sûr. Ah, vous voyez, quand on a des trucs comme ça, c'est pas top. Hein. Ouais. Ça faut éviter. Donc, quand on a fait les bulles, le principe c'est que le ginate est répandu dans l'ensemble du liquide et il ne réagit qu'en présence de sodium, de calcium. D'accord. Et comme il n'y a que les parties externes qui sont en présence de calcium, eh bien ça gélifie qu'à l'extérieur. Enfin, c'est tout con. Hein. T'as compris? J'ai déjà écrit avant. Mais c'est pas grave, oui. C'est bon, c'est acquis ça. Oui, oui. Hein, vous mettez quelque chose dans un liquide, il n'y a que la partie qui est l'enveloppe qui est en contact avec le calcium, tout ce qui touche. L'intérieur, c'est protégé de par cette enveloppe.